élèverons nos voix pour l'adorer, car l'agneau est sourd. Dieu Tout-Puissant, comme mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel azur, les éclairs et le tonnerre. Je dis le clair matin et les ombres du soir. Je dis avec moi, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, et que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Oh, Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Tu peux le redire avec moi, tu dis, de tout mon être, alors s'élève un chant. Oh, Dieu Tout-Puissant, et que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Et Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Oh, et j'entends ça aussi. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton sein. Oh, Jesus. Je dis Dieu de gloire, je t'adore, car ton nom s'élève en majesté. Alors de mes lèvres, Oh, Jesus. Thank you, Father. je célèbre. Oh, yes, Master. Je dis ta victoire, ton règne et ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament. Toutes aux circonstances se prosternent. Je prends ta place. Est-ce que le de mon Seigneur prend sa place dans ta vie, de prendre sa place dans tout ce que tu entreprends, qu'il prend sa place. Et nous voulons encore te dire merci. Et nous t'invitons, Seigneur, que tu prends ta place. Que tu prends ta place, ô roi des rois. Que tu prends ta place, ô Adonai. Que tu prends ta place. Et que toute la gloire, l'honneur et la magnificence, Seigneur, revient à toi et à toi seul. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, gloire à Jésus. Alors sois béni abondamment. Une fois de plus, bienvenue. Que ça te fortifie en ces fins d'année. Alors nous continuons avec notre sous-thème sur pourquoi appliquer les principes du royaume. Nous avons dit que si nous voulons grandir avec le Seigneur, si nous voulons passer en phase de maturité, Galates 4 nous donne de comprendre qu'aussi longtemps que l'héritier est enfant, il n'est pas différent de l'esclave. Donc nous ne voulons pas être les héritiers que Dieu a déclaré que nous sommes, les héritiers par la foi, mais
que parce que nous sommes enfants, nous n'entrons pas en possession de notre héritage. Mais nous voulons grandir. Et pour que cette croissance se prenne place, c'est par l'application de ces principes. Alléluia. Nous allons commencer à voir pourquoi est-ce que nous devons appliquer les principes du royaume. Et juste pour récapituler, nous avons dit que nous appliquons les principes du royaume. Nous allons voir la deuxième partie. Pour appliquer les principes du royaume. Nous disons que nous appliquons les principes du royaume. Premièrement, parce que le royaume de Dieu fonctionne sur le fondement de ses principes, de ses lois. Donc, en appliquant les principes du royaume, nous sommes en train d'opérer à partir des fondements du royaume, à partir des bases du royaume. Alléluia. Et non seulement parce que son royaume est fondé par ces principes, mais parce que ce royaume-là fonctionne pas exactement par les principes. Nous avons dit que Dieu agit selon des lois spirituelles. Et ignorer ces principes limite l'action de Dieu dans notre vie ou dans tout autre domaine. Si nous voulons expérimenter l'action de Dieu à l'œuvre, alors nous devons comprendre ces principes et les mettre en pratique. Nous nous souvenons de la prière dans le livre de Matthieu chapitre 6. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. En voyant que l'un des soupirer pour que son règne vienne, pour que sa volonté soit faite, c'est également mettre ses principes en application. Et Osée 4:6 on doit comprendre que nous ne devons pas être ignorants, parce que ce qui nous manque, c'est la connaissance. Osée 4:6 mon peuple est détruit, périsse, parce qu'il lui manque la connaissance, pour faute de connaissance. Donc la volonté de Dieu n'est manifestée là où ses principes sont non seulement compris et pratiqués. Il faut comprendre les principes et les pratiquer. C'est à ce moment que la volonté de Dieu est manifestée dans un domaine lambda de ta vie. Tu veux voir la volonté de Dieu se manifester, tu dois comprendre, tu dois connaître les principes de Dieu qui rédigent ce domaine-là. Qu'est-ce que Dieu a dit dans ce domaine? Alléluia. On dit deuxième plat, nous avons dit, la deuxième raison, c'est parce que les principes du royaume garantissent des résultats durables. Alors, les bénédictions dans le royaume sont fondées sur les principes du royaume. Et ce sont ces bénédictions qui sont fondées sur les principes du royaume, qui sont stables, qui sont reproductibles et qui sont durables. Le Seigneur nous donne de comprendre dans Matthieu 7, verset 24 à 25, que celui qui met en pratique la parole bâtit sur le roc, bâtit sur le solide fondement. Galates 6 va nous donner comprendre, verset 7, qu'on ne se moque pas de Dieu, mais ce que l'on aura semé, il le moissonnera. La troisième raison que nous dit le pourquoi est-ce que nous devons mettre les principes de Dieu en pratique. Pourquoi les principes de Dieu? Tout simplement parce que la bénédiction de Dieu est attachée à l'obéissance. Donc nous disons que nous devons mettre les principes de Dieu en pratique. Pourquoi les principes de Dieu? Parce que l'obéissance active la bénédiction. C'est en obéissant aux principes de Dieu que nous activons la bénédiction. Et j'ai réitéré le fait que Dieu nous a déjà bénis, selon le contexte de sa parole. Éphésiens 1 à son verset 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il nous a déjà bénis, pas qu'il va nous bénir. Il nous a déjà bénis. C'est spirituel. Mais maintenant, nous voulons la manifester dans le naturel. Nous voulons transporter cela, cette réalité du spirituel pour le naturel. Et pour que cela soit manifesté, pour l'activation de la chose, il faut l'obéissance. Mais l'obéissance des principes de Dieu. Alléluia. Je prie que cela soit ta portion au nom de Jésus. Nous avons vu les références bibliques telles que Deutéronome 28, verset 1. Que Dieu dit, si tu obéis, il va commencer à lister les bénédictions.
Et toutes ces bénédictions viendront à nous si nous obéissons. Donc comment est-ce que nous activons les bénédictions de l'Éternel? Par l'obéissance. De Pierre 1, verset 3, nous donne également de comprendre que Dieu nous a déjà donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, par sa puissance divine. Mais pourquoi est-ce que nous ne l'expérimentons pas? Parce que nous ne connaissons pas les principes et que nous ne les appliquons pas. Dans Jacques 1, verset 22, va nous demander de mettre la parole en pratique. Donc c'est l'obéissance qui ouvre les portes à la faveur de Dieu. C'est l'obéissance qui active les bénédictions de Dieu. Donc j'ai la quatrième raison pourquoi les principes. Parce que les principes du royaume nous alignent à la volonté de Dieu. Nous met sur le même niveau avec la volonté de Dieu. Lorsque nous obéissons aux principes, nous nous alignons à la volonté de Dieu. D'appliquer les principes du royaume, c'est vivre selon le standard du ciel. C'est vivre selon le standard du royaume. Je vais dire dans Matthieu 6, 33, de chercher premièrement le royaume de Dieu. Mais aussi simple que cette phrase puisse être, nous ne sommes, lorsqu'on entend le contexte, est-ce que nous cherchons véritablement le royaume et sa justice? Il disait à ce moment-là, que fais tout pour entrer, pour devenir, pour expérimenter la nouvelle naissance. Maintenant, lorsque tu expérimentes la nouvelle naissance, toute ta préoccupation, c'est de demander à Dieu ce qu'il attend de toi, ce qu'il veut que tu fasses. Parce que lorsqu'il te révèle et que tu le mets en pratique, tu es en ligne avec sa volonté. Nous nous invitons à être transformés par le renouvellement de notre intelligence. C'est de cette manière que nous pouvons discerner ce qui est la volonté, qui est la volonté de Dieu, qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Nous avons vu également, cinquième position, que les principes du royaume manifestent la gloire de Dieu. Pourquoi les principes du royaume? Parce que c'est au travers de ces principes que la gloire de Dieu est manifestée. Tu veux manifester la gloire de Dieu? Alors il faut connaître les principes et les appliquer. Donc lorsque nous, enfants de Dieu, lorsque nous vivons selon les principes du royaume, nous glorifions Dieu. C'est de cette manière que nous glorifions Dieu. Dans Matthieu 5, verset 16, Jésus nous dit que notre lumière luise. Jean 15, 8, il va dire que le Père est glorifié lorsque nous portons beaucoup de fruits. Nous avons dit également, ça c'était le dernier point, nous allons évoluer pour voir d'autres raisons pourquoi les principes de Dieu. Alors, le point que nous abordons maintenant, qui est la deuxième partie de pourquoi les principes de Dieu. Parce que les principes du royaume donnent l'autorité spirituelle. Pourquoi les principes de Dieu? Parce que c'est les principes du royaume de Dieu qui nous donnent cette autorité spirituelle. Disons que l'autorité spirituelle découle de l'obéissance aux lois, aux principes du royaume de Dieu. Plusieurs veulent marcher dans l'autorité que Christ a déclarée dans Luc 10, 19. Mais ne voyez pas cela se manifester. C'est tout simplement parce que nous ne marchons pas dans l'obéissance des principes. Alléluia. C'est un peu comme dans l'armée. Comment est-ce que les gens passent à un grade à un autre? Par l'application, par l'obéissance. Jésus a dit dans Luc 10, 19 que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et il dit rien ne pourra nous. Mais comment Jésus déclare ouvertement qu'il m'a donné
le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance d'ennemi, et que rien ne pourra me nuire. Mais je suis encore victime des attaques, des couches de nuit, des repas de nuit, de l'oppression, de ceci et cela. Mais comment est-ce que cela est-il possible? Parce que dans la réalité, ton déploiement de cette autorité que tu as reçue se tient sur un fondement bien solide, premièrement de la connaissance de celui qui t'a donné cette autorité, de la connaissance de ses principes et de ton obéissance à ces principes-là. Le fait que cela est déclaré ouvertement dans sa parole ne veut pas dire que tu vas marcher dans cette manifestation-là. Tu marcheras dans cette manifestation, dans le déploiement de cette puissance, progressivement, selon ton niveau de révélation de sa personne, de sa parole et ton obéissance à ce que sa parole recommande. C'est pour cela que plusieurs sont dans le Seigneur, sont en Christ, ne vivent pas la vie de Christ. À aucun moment ou dans aucun domaine est-ce que la parole de Dieu est appliquée dans la vie. Mais lorsqu'ils sont dans des situations ou dans des cas qui nécessitent l'autorité spirituelle, ils veulent se tenir sur la parole de Dieu pour dire j'ai reçu le pouvoir dans le nom de Jésus. Tu vas faire ça 150 000 fois, rien ne va se produire. Et tu pourras croire que, mais est-ce que la parole de Dieu ne marche? Est-ce qu'elle ne fonctionne pas? Non. Elle fonctionne parfaitement. Même la vie naturelle nous enseigne. On ne t'accorde pas certains droits, certains privilèges de manière automatique. C'est progressif. C'est la même chose avec le Seigneur. Disons que les principes du royaume nous donnent l'autorité spirituelle. Nous avons déjà cette autorité spirituelle. Mais elle nous donne de manifester cela lorsque nous appliquons ces principes. J'ai eu à vous donner mon témoignage que lorsque je suis venu dans le Seigneur, l'un des défis que j'ai eu à rencontrer, c'était au niveau de mes études. Il y avait les oppositions spirituelles. Mais je n'avais pas la capacité de faire face à ces oppositions spirituelles. Là, je suis en terminale. J'ai fait le bac anglophone. Première année, tout donné. Je n'ai pas. Mais dans mon esprit, ça veut dire que quelque chose ne va pas. Mais je ne pouvais pas discerner. Parce que j'étais encore bébé spirituellement. Deuxième année, je n'ai pas raison. Premier avec 12 moyens, ayant tous mes papiers. Mais à l'examen national, je vais échouer. Merde. Qu'est-ce qui ne va pas? J'étais également dans un ministère où il peut dire que nos ministères ne marchaient pas dans la puissance de Dieu, ni dans les dons du Saint-Esprit tels que parole de connaissance, sagesse, révélation. Il n'y avait pas. En fait, le pasteur qui était à ce moment n'opérait pas dans cette dimension. Quelque chose n'allait pas. Mais j'étais encore bébé spirituel. Alors la troisième fois, j'avais fini de composer tout. Alors un de mes amis vont m'inviter, qui sont en train de casser les programmes de jeunes. Si ça m'intéresse, je pourrais venir dire, ok d'accord. Alors je vais venir, tu vas finir dans le ministère tout. C'était au moment de faire la payer pour casser le jeûne. C'est un jeûne de 3 jours qui est en train de faire sec. Alors il va dire éventuellement que si quelqu'un veut volontairement faire une sémence pour son action de grâce, il avait dit s'il veut faire une sémence à l'autel de Dieu, c'est-à-dire qu'il veut venir avancer et déposer une sémence, et la bienvenue. Alors je me souviens que j'avais mes 2000 francs dans ma poche. Je me suis levé. Je suis allé déposer cela sur le pupitre. Et lorsque je rentrais, m'assois. Alors le Seigneur a ouvert les yeux de l'homme de Dieu.
Il a dit, jeune homme, reviens. Alors on m'a interpellé. Je me tourne, il me demande de revenir. Je m'approche. Il me dit, pendant que tu as déposé ta semence sur terre et que tu partais, voici ce que le Seigneur me dit. Il dit, tu sais que tu as bien composé, tu viens de faire tes examens. Ce n'est pas la première fois, pas la deuxième fois, peut-être la troisième fois, j'ai dit. Il dit, voici ce que le Seigneur montre dans le règne de l'esprit. Chaque fois que tu composes, ce que tu as écrit est complètement ça. Il dit, tu sais que tu as bien écrit, effectivement, j'ai bien compris. Il dit, tout ce que tu écris est complètement sali. En fait, on se voit, c'est complètement bousillé, changé. Ce qui fait que lorsque ceux qui corrigent les épreuves, lorsqu'ils prennent ton épreuve, ce qu'ils voient, ce n'est que les conneries. Ça, c'est pas ça. Il m'a dit, dans ta main, pose l'action prophétique, je veux corriger. C'est comme ça que j'ai eu mon examen. En fait, lorsque je suis sorti de là, j'étais dépassé. Il dit, donc je devais encore échouer. Alors c'est d'où vient la naissance ou encore ce réveil en moi. J'ai dit à Dieu, Seigneur, j'accepte de te servir pleinement avec ma vie. Mais seulement, comme tu as ouvert les yeux de l'homme de Dieu pour voir ce qu'il voit, je vais marcher dans ces dimensions-là. Je veux voir dans le règne de l'esprit. Je veux entendre parce qu'il t'a écouté. Et je veux marcher dans ta puissance. Voilà les trois choses que j'avais demandé à lui. Cela a débuté une marche radicale de ma vie spirituelle. Donc si j'opère dans ces dimensions, Dieu, ce n'est pas un fruit là. En fait, lorsque les amants sortent que je récite, je dis au Seigneur, je ne vais pas prendre telle directive sans que donne-moi une direction. J'ai l'habitude de vous dire, ça m'a pris 1 an, 2 mois. Vous dites comment j'étais décidé véritablement. Je ne dis pas les mots en l'air que j'avais dit au Seigneur. Donc lorsque quelqu'un me voit et te dit, cherchons la volonté de Dieu, je sais de quoi il s'agit. Ça va te coûter si tu veux marcher véritablement dans le couloir que Dieu t'a appelé. Il y a un prix que tu dois payer. La vie chrétienne n'est pas une blague, ce n'est pas un jeu. Ne te hâte pas à poser des actes ou des actions. Prends le temps avec Dieu parce que lorsqu'il va te révéler, il te donne une garantie. Sois-en sûr. Lorsque j'opère dans cette dimension aujourd'hui, par la grâce de Dieu, ce n'est pas cadeau, il ne m'a pas fait cadeau avec, non. Il y a un prix que j'ai payé, que je continue toujours. J'ai pleuré parce que si dans l'assemblée où j'étais, que l'homme de Dieu opérait dans cette dimension, ce ne devait pas être la 3e fois que je devais avoir mon résultat, que j'avais mon bac. Je me souviens une de nos bien-aimés, la plateforme. Je pense que son enfant avait eu des amis et que j'ai demandé d'être en contact avec l'enfant. Et lorsque j'ai commencé à prier pour l'enfant, les esprits sont manifestés. Les esprits qui s'opposaient à la destinée de l'enfant. Et il y en a tant d'autres exemples. Tu dois soupirer de marcher dans une dimension avec Dieu, dans la révélation. Lorsqu'il y a quelque chose, prends, cherche la face de Dieu. Et sois patient. Parce que c'est avec un esprit que tu es en train de dealer, c'est-à-dire l'esprit de Dieu, Saint-Esprit, c'est avec Dieu lui-même. C'est-à-dire Dieu est esprit. Alors lorsque tu es en train de dealer ou fonctionner avec un esprit, il ne fonctionne pas selon nos thèmes des hommes, selon nos thèmes du physique ou du naturel. Il fonctionne à partir des thèmes du royaume spirituel. Ta garantie est avec l'Esprit de Dieu, c'est avec Dieu. Il n'y a rien d'autre qui est ta garantie. C'est pour cela que tu dois étudier comment écouter Dieu, jusqu'à ce que tu saisis quelque chose de Dieu. Ne fais pas un pas. Nous sommes tendons à la fin. Je
te prépares comme ça pour chercher la feuille. Seigneur, voici une nouvelle année qui s'annonce. C'est quoi la feuille de route? Révèle-moi. Et lorsqu'il te révèle, c'est à partir de ce qu'il te révèle que tu commences à planifier. Saint-Esprit, s'il te plaît, aide-nous. Saint-Esprit, s'il te plaît, aide-nous. À chercher à connaître tes principes et à les mettre en pratique. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, comme je parlais de mon témoignage, à ce niveau, j'avais besoin. Alors, ce qui m'a orienté au domaine informatique, et qui fait que je fais mon BTS, le même défi spirituel se levait. Mais cette fois-ci, j'avais grandi en autorité. Je me souviens, certains de mes amis avaient eu des révélations, comment je n'ai pas eu des amis. Je les ai dit, ne vous dérangez pas. Mais cette fois-ci, j'étais un peu mature spirituel. Et j'ai engagé le combat spirituel avec les principes de Dieu. Et j'ai eu la victoire. Alléluia. Et je te vois également marcher dans cette victoire au nom puissant de Jésus-Christ. Jésus va dire dans Matthieu 28, versets 18 à 20, toute autorité m'a été donnée, alors je vous envoie. Donc nous envoyer dans l'autorité. L'apôtre Paul va dire dans le livre de 2 Corinthiens 4, 20, que le royaume ne consiste pas seulement en parole, mais en puissance. Mais cette puissance est progressive. Elle se déploie lorsque tu es en ligne avec la volonté de Dieu. Elle se déploie lorsque tu marches dans l'obéissance des principes de Dieu. Que ce soit maintenant, prends ta vie spirituelle, bien-aimé au Seigneur. Que ta vie spirituelle ait de la valeur à tes yeux. Parce que je te donne une garantie. Beaucoup des défis que nous traversons, que nous aurons à faire face, elles sont beaucoup plus spirituelles que nous le pensons. L'ennemi aime quand plusieurs comptent sur leur intelligence et sur leurs ressources naturelles. Il aime ça. Parce que tu vas avancer à la vitesse de lumière. Tu vas aller vite. Mais il connaît là où il t'attend. Petit accrochage spirituel, tu vas chuter complètement. Je prie que cela ne soit pas toi au nom de Jésus-Christ. Et point sur pourquoi les principes de Dieu. Parce que les principes du royaume nous préparent pour l'éternité. Nous devons comprendre que cette vie chrétienne ne se limite pas ici, sur cette terre. Elle nous prépare également pour la vie éternelle. C'est pour ça que Jésus disait dans Matthieu 6, verset 19 à 20, que nous devons amasser quoi? Des trésors où? Dans le ciel. Investir dans ta vie spirituelle, c'est gagner d'avance. Vas-y dans 2 Timothée 4, verset 7 à 8. Que la couronne est réservée à ceux qui ont achevé la course. L'application des principes de Dieu nous permet comme ça de préparer notre éternité.
Tu veux marcher dans l'autorité spirituelle. Ça n'est possible que par l'application des principes de Dieu. Il faut savoir que ce n'est pas automatique. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas grandi avec ce modèle de vie. Nous avons grandi dans un modèle de vie tourné dans les 5 sens et les ressources naturelles. Tourné vers l'intelligence. Nous n'avons pas grandi dans un modèle de vie spirituel. C'est pour cela que tu peux comprendre pourquoi est-ce que plusieurs d'entre nous avons des difficultés à se donner à Dieu, à se donner à ses principes. Parce que nous n'avons pas grandi dans ce modèle-là. Nous n'avons pas grandi dans cet environnement-là. Nous ne connaissons pas ce que c'est la vie spirituelle. Alors lorsque tu viens au Seigneur, tu es en train de venir dans un royaume qui est hautement spirituel que visible physiquement. Donc tu es en train d'entrer dans une nouvelle marche. La marche de la vie spirituelle. Tu dois être spirituel. Ce n'est pas une option. Et qui dit que tu dois être spirituel, ça veut dire que tu dois faire les choses à la lumière de la parole de Dieu. À chaque niveau, tu devras consulter la parole. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit ici? C'est en le faisant ainsi que tu deviens spirituellement comblé ou encore élevé. Seule garantie que tu as, c'est cette relation avec Dieu. C'est l'avantage que tu as, c'est cette relation avec Dieu. Tout peut s'écouler, tout peut changer, tout peut basculer. Mais la seule chose qui te maintiendra debout, qui te donnera d'avancer, de recommencer, c'est cette vie avec l'Esprit de Dieu. C'est cette vie avec Dieu. C'est cette relation avec Dieu. Au commencement, Dieu, Genèse 1. Jean chapitre 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Comment commencer avec Dieu? Commence avec la parole. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu. Je comprends que tu t'es embarqué dans la marche avec Dieu sans toutefois comprendre la réalité. En fait, c'est une vie qui t'appelle à être spirituel. You must be spiritual. Tu dois être spirituel. Cela implique un renouvellement de la pensée. Changement des méthodes. S'attendre à ce qu'il te donne l'action, il te donne une directive, une inspiration, une orientation. Alléluia. Tu dois être spirituel, bien. Je vais partager quelque chose la fois dernière par rapport à ce jeune, 2 jeunes. Il y avait un enfant de 6 ans, 7 ans. Et c'est quelqu'un qui les avait recommandés. Ça fait presque 7 jours. En fait, lorsque j'ai demandé, ça fait combien de temps que l'enfant a ici? Ça fait 7 jours que l'enfant ne faisait que chauffer. Ne dormait presque pas dans la nuit à partir de 22h. Et lorsqu'ils sont allés à l'hôpital, après tous les examens, tout, on n'a rien. Je disais, regarde, c'est tous des 2 jeunes. L'homme était jeune, la femme jeune. Et tout ce que dans les têtes, c'était seulement d'aller consulter, comme on les a commandés, d'aller voir l'homme de Dieu. Parce qu'ils ont grandi dans le système, chaque fois qu'ils ne se sont pas consultés marrant. Je pouvais lire que tout ce qui les intéresse, effectivement, c'est la guérison de l'enfant.
J'ai compassion de cet enfant, j'ai pris l'enfant. J'ai pris. Ils ont dit là, dès que parfois 22 enfants dorment, ils disent, si alors l'enfant dorme pas, faites-moi aussi. Alors parce que je suis plus souvent chevillé presque tous les nuits. Alors, au lever du matin, jusqu'à une certaine heure, j'ai écrit à la personne qui les a recommandés, membre de ce groupe. Et la personne les a écrits. Il a répondu à la personne. L'enfant a bien dormi. L'enfant allait à l'école composée. Et c'était tout. Et jusqu'aujourd'hui dont je parle, mais je n'ai plus jamais reçu des appels et tout. Mais lorsque l'enfant était dans ces sessions, je me souviens des appels et des appels. Pour eux, c'est bon. Et là, quand cette personne a répondu à celle qui les a recommandés, et la prière a eu ça, a fait sa part, donc la prière a eu sa place et tout le reste. En fait, ce qui me faisait mal, c'était ceci. Voir qu'ils ne sont pas intéressés par le fait de connaître ce Dieu. Tout ce qui les intéresse, c'est la solution. Mais une chose qu'ils oublient, c'est que ce soit d'une manière ou d'une autre, une autre attaque viendra de moi. Je suis l'enfant de forme différente. Nous sommes au niveau où nous sommes aujourd'hui à cause des batailles spirituelles que nous avons héritées. En fait, que nous sommes trouvés dedans, c'est même pas que c'est nous qui avons. Tu es venu, il y avait déjà les batailles spirituelles qui t'attendaient. Dans le temps de combat, de livrer d'abord ces batailles avant de commencer les batailles même personnellement. C'est pour cela qu'à un moment donné, nous créons à Dieu pour la restauration, pour l'intervention. Parce que s'il faut seulement mener toutes ces batailles, tous ces combats, toute notre vie ne sera que combat, bataille. C'est pour ça que parfois nous crions à Dieu pour sa miséricorde. Nous crions à Dieu pour son intervention. Nous crions à Dieu que nous comprenons les profondeurs de ces combats. Mais nous n'avons pas passé nos vies à mener ces combats que nous avons simplement trouvé. Qui nous aide à nous amener à un autre niveau. Alléluia. Alors, comment appliquer les principes du royaume? Prenons l'exemple, le premier principe, nous avons vu, lorsque nous sommes en train de traiter notre thème, la restauration divine et les principes du royaume, nous avons vu le principe de la parole. Comment est-ce que j'applique la parole? Lorsqu'on parle du principe de la parole, il faut comprendre que la parole de Dieu a 3 niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau historique et archéologique. Qui veut dire quoi? Qui veut dire que historiquement, on peut tracer, on peut relier la parole à l'événement dont elle parle. Il y a aussi également des preuves, de manière archéologique. Certains éléments qui témoignent le fait que oui, l'histoire qui est écrite dans ce livre-là a vraiment eu lieu. C'est le premier niveau de la parole. Donc, d'où ceux qui n'ont rien à y voir avec la foi chrétienne peuvent également lire la parole de Dieu. Ça sera pour eux seulement comme un livre d'histoire, de recherche. Pour les archéologues, la parole de Dieu n'a pas d'effet dans la vie. C'est un livre de recherche. C'est un livre d'histoire qui rencontre l'histoire et qu'il y a les preuves. Et il peut maintenant se lancer à la recherche des preuves. Le deuxième niveau de la parole, c'est le niveau doctrinal. Là, c'est uniquement pour le contexte de ceux qui croient en Jésus-Christ. Ceux qui ont la foi, au-delà du fait que c'est un livre qui révèle l'histoire, mais que pour eux c'est personnalisé.
il y a une relation, il y a un attachement, il y a une réalité avec cela. C'est le niveau des doctrines. Donc nous croyons en ça, nous avons foi en cela. Maintenant, le troisième niveau, c'est le niveau prophétique. Et lorsque je parle du niveau prophétique, il s'agit de quoi? C'est le niveau où le Saint-Esprit nous apporte un éclaircissement, une inspiration. À partir d'un verset ou d'un passage qui va devenir personnalisé comme ça pour nous, selon la circonstance ou la situation. Lorsque je parle du niveau prophétique de la parole de Dieu, c'est ce niveau où la parole quitte de la parole écrite à la parole révélée. Le niveau où nous appelons le Réma, ce n'est plus le Logos. Le Logos, c'est la parole écrite. Mais le Réma, maintenant, en ce moment, c'est la parole révélée. Mais les deux niveaux de la parole que nous devons développer, que nous devons capitaliser dessus, c'est le niveau doctrinal. Croire en ce qui est écrit là. Et ensuite, marcher maintenant par l'aide du Saint-Esprit au niveau prophétique. Et que la parole devienne inspirée, devienne une révélation. La majorité du temps, ce que lorsque tu seras dans une situation, le Saint-Esprit va faire, c'est qu'il va permettre que une portion de ce que tu as eu à lire du maillot d'une autre devienne une réalité pour toi. Comment? Elle devient très forte. Elle devient vivante. Elle te donne une compréhension que tu n'avais pas auparavant. Elle se démarque des autres portions d'écriture. C'est comme si c'est la première fois que tu vois ce verset ou tu vois cette portion. En ce moment, elle devient prophétique. Et c'est pour résoudre une situation précise. Une circonstance précise. Alléluia. Je ne sais pas comment je peux expliquer ça. Je vais prendre un exemple et nous allons prier. Pour illustrer le principe de la parole. Comment est-ce que j'utilise la parole? J'ai envie de prendre un exemple dans un domaine. Je ne sais pas si quelqu'un peut me proposer le domaine pour que j'utilise cela comme exemple. Tu peux simplement écrire cela en libre rapidement. Proposer un domaine, pas de choisir le domaine de mon choix, mais je proposer un domaine où tu vas appliquer la parole pour que je puisse illustrer cela. S'il vous plaît, nous avons plus de temps. Est-ce que quelqu'un peut proposer? Je vais rapidement écrire dans le groupe là. Par exemple, dans tel domaine, comment appliquer la parole? Allons-y rapidement. Quelqu'un domaine de ton choix, demande de votre choix, s'il vous plaît. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Seigneur. Digne d'être loué. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Seigneur. Digne d'être loué. Tu es digne, Seigneur. Personne pour une proposition du domaine? Ok, d'accord. Je vais prendre... Je vais prendre un exemple, proposition là. Je propose de prendre des domaines. Quelqu'un qui nous sommes en fin d'année. Et quelqu'un a besoin d'une orientation, d'une directive du Seigneur concernant un domaine lambda. Tu veux avoir une orientation. Tu veux avoir une directive. Tu veux savoir ce qu'il faut faire. Alors, comment engager le principe de la parole? Thank you, Jesus. Thank you, Lord.
Seigneur, je veux me lancer dans telle affaire. Est-ce que je dois le faire? Je veux commencer telle chose. Est-ce que, Seigneur, tu veux que je le fasse? Seigneur, voici. Tu cherches une direction divine. Tu cherches une orientation. Alors, comment est-ce que j'applique la parole de Dieu dans ce temps? Je prends ces exemples parce que nous sommes, comme je dis, fin d'année. Et c'est le moment de chercher la face de Dieu pour l'année 2026. De te tourner devant Dieu. Seigneur, je ne veux plus tourner en haut. Qu'est-ce que je dois faire? Donne-moi une orientation. Donne-moi une directive. Alors, je veux que nous allons dans le livre de Proverbes chapitre 3. Allons-y rapidement. Proverbes chapitre 3. Proverbes 3. Proverbes chapitre 3. Proverbes chapitre 3. Je peux prendre le verset 5. Proverbes chapitre 3, prenons verset 5. Il dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Alors tu commences à collectionner par exemple un verset comme Proverbes chapitre 3, verset 5. Seigneur, je ne veux pas m'appuyer sur ma propre sagesse. Je viens me confier en toi. Voici ce que Seigneur j'entreprends. Fais. Mais Seigneur, je ne veux pas m'appuyer sur ma propre sagesse. Je viens te reconnaître à ce verset 6. Il dit, reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. L'autre version va dire, reconnais-le dans toutes tes voies et il dirigera tes sentiers. Seigneur, je ne veux pas m'appuyer sur ma propre sagesse. Je viens te reconnaître, Seigneur, selon ta parole, afin que tu diriges mes pas, afin que tu m'orientes. Est-ce que ça passe? Verset 7. Il dit, ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Alors notre verset, est-ce que tu as noté? Ça pourrait certainement t'aider. Un autre verset. Allons-y au 180. Verset 1. 180. On va partir verset 1. Au chef des chantres sur les lyres lyriques d'Assa, Somme, près de l'oreille, berger d'Israël, toi qui conduis Joseph comme un troupeau, parais dans ta splendeur, toi qui es assis sur les chérubins. On a encore cette portion. Il dit, toi qui conduis Joseph comme un troupeau, parais dans ta splendeur, toi qui es assis sur les chérubins. Ici, le verset révèle qu'il y a quelqu'un que Dieu a conduit, c'est pas que Dieu a dirigé. Il s'appelait Joseph. Il dit comme un troupeau. Ne confesse pas seulement comme David, l'Éternel est mon berger, non. Seigneur, sois mon berger. Je veux que tu sois mon berger en cette année 2026. Au 180, il dit, toi qui as conduit Joseph comme un troupeau. Seigneur, c'est toi qui as conduit Joseph comme un troupeau. Alors, comment est-ce que Dieu a conduit Joseph comme un troupeau? Allons-y dans Genèse 39. Est-ce que quelqu'un est béni? Genèse 39. Genèse 39. Genèse 39. Genèse 39. On partit premier verset. On fit descendre Joseph en Égypte. Et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre.
Verset 2. L'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Verset 3. Son maître vit que l'Éternel était avec lui, et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Ah! J'aime le verset 4. Joseph trouva grâce et trouva faveur aux yeux de son maître, qu'il employa à son service. L'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. La faveur de Dieu a fait en sorte que la faveur de Dieu sur la vie de Joseph, la grâce de Dieu sur la vie de Joseph a fait en sorte que son maître lui fasse confiance et lui confie tout ce qu'il possédait. Au Psaume 90, on a vu que c'est toi qui as conduit Joseph comme un troupeau. Toi, berger d'Israël, qui conduit Joseph comme un troupeau. Et on voit de manière pratique dans Genèse 30. Comment est-ce qu'il a conduit Joseph? Il était avec lui. Il était avec lui. Donc tu commences maintenant. Après, Seigneur, c'est toi qui as conduit Joseph. Le verset nous donne clairement que si Dieu te dirige, si Dieu te conduit, la prospérité de Joseph était parce que Dieu était avec lui, que Dieu dirigeait ses pas, Dieu le conduisait. C'est pour ça que lorsque la femme de Potiphar est venue lui tenter, elle est venue forcer qu'il ait des relations avec lui, avec elle. Il a dit, je ne peux pas faire une telle chose contre mon Dieu. Alléluia. Ta relation avec Dieu va déterminer la faveur que tu expérimenteras vis-à-vis des hommes. La relation avec Dieu n'est pas en vain, bien-aimé. C'est d'où provient notre faveur, nos grâces, qui ensuite va contraindre des personnalités, des hommes même haut placés, de te favoriser. Ouvre ta bouche, commence à prier. Ouvre ta bouche, commence à prier. Comme Joseph, as-tu besoin de la direction divine? As-tu besoin de l'orientation divine? Comme Joseph, ouvre ta bouche et commence à prier. Je me souviens il y a cela quelques semaines, un ami à moi, pasteur, il me fait un message, il me dit, j'ai besoin de prière. Mon père est dans l'urgence en fait. Son père a eu l'AVC, il ne parlait pas de portée, il ne parlait pas net. Lorsqu'il me fait ce message, et j'ai commencé à chercher le Seigneur, une seule parole que Dieu m'a donnée, m'avait conduit dans Isaïe, dans Zacharie, parlant du sacrificateur Josué. Et c'est cette portion prophétique, je lui ai dit, voici ce que j'ai reçu, applique. Je l'ai eu avant-hier, il m'a dit, son papa est déjà en train de manger. Son état s'est complètement amélioré. Pourquoi? Parce qu'au milieu de la confusion, tu n'as pas besoin de tu as besoin d'une orientation, d'une inspiration, d'une parole de Dieu. Mais il faut savoir comment faire pour obtenir cette parole. Il faut savoir comment faire pour sécuriser cette parole. La parole révélée, pas la parole écrite, mais elle vient à partir de la parole écrite. Tu vas commencer à insister. Tu vas commencer à insister. Seigneur, je viens sur ta parole. Je ne veux pas m'appuyer sur ma propre sagesse, mais sur ma propre intelligence. Je veux que c'est toi qui as plané mon chemin, que c'est toi qui dirige mes pas. Tu vas insister dessus. Seigneur, c'est toi qui as dirigé Joseph comme un troupeau. Seigneur, je suis ta brebis. Tu dis, mes brebis entendent ma voix. Seigneur, je suis ta brebis. C'est toi qui as dirigé Joseph. Dirige-moi. Voici la situation, voici la circonstance. S'il te plaît, Seigneur, dirige-moi. Donne-moi une orientation. Et tu dois rester dans la patience, dans la joie et dans la chambre de grâce. Tu dois rester dans cette condition-là pour pouvoir recevoir cette parole-là. Parce que si tu as les idées évasives, si tu es porté par l'anxiété, par la pression du reste, tu vas passer à côté, bien aimé. Il y en a d'autres versets. Nous connaissons Jérémie 33. Il dit, invoque-moi, je te répondrai, te révèle les choses cachées, grandes et merveilleuses que tu ne connais pas.
Donc, nous parlons de l'application de la parole. Le principe de l'application, le principe de la parole. Jusqu'à ce que cette parole devienne une réalité pour toi. Jusqu'à ce que cette parole devienne réelle. Elle va commencer à former une image. Ne réunis pas seulement au niveau de déclarer par des bouches. Commence à visualiser chacun de ces paroles. Proverbe 3, vois-toi devant Dieu. En train de lui demander que tu veux qu'il aplanisse ton sang. En train de lui dire que tu ne veux pas t'appuyer sur ta propre sagesse. Vois-toi de face à lui. Au Somme 80, en lui disant, ô toi berger d'Israël, toi qui as dirigé Joseph comme un troupeau, comme une brebis, toi qui sièges au milieu des chérubins, parais dans ta grâce, parais dans ta miséricorde. Tu vas dans Genèse 39, tu dis, Seigneur, c'est toi qui étais avec Joseph. Il a prospéré. Combien d'entre vous voulez avoir une vie abondante sans Dieu? On va simplement utiliser Dieu comme un tremplin, comme un moyen pour atteindre l'objectif. Ça ne marche pas. Il était avec Joseph. La Bible dit clairement. Joseph a trouvé grâce, a trouvé faveur devant Pharaon, devant une personne d'autorité, une figure élevée de la société. Pourquoi? Parce que Dieu est avec lui. Nous voulons courir avec notre petite sagesse, nos petites habiletés. Ça va nous épuiser, ça va nous fatiguer. Ouvre ta bouche, commence à parler au roi des rois maintenant. Seigneur, la grâce. Maintenant, je comprends les raisons, Seigneur, de l'application des principes de ton royaume. Saint-Esprit, s'il te plaît, donne-moi. Aide-moi. Aide-moi, Saint-Esprit, à m'aligner dans l'application des principes du royaume. Maintenant, je comprends l'importance des principes du royaume. Ouvre ta bouche, parle au Seigneur. Que maintenant, tu comprends l'importance des principes du royaume. Tu veux marcher maintenant dans l'application de ces principes. Tu veux marcher maintenant dans l'application de ces principes. Ouvre ta bouche, commence à déclarer cela. Père, nous te bénissons ton nom de grâce. Nous te disons merci, ô Père, de nous communiquer, Seigneur, ta sagesse, de nous illuminer, Seigneur, par ta parole. Merci, Seigneur, de nous remplir, Seigneur, de ta grâce. On va les mettre en pratique au nom puissant de Jésus-Christ. Je veux que tu ouvres ta bouche, tu cries en pour Seigneur. Comme Joseph, que lui l'a conduit comme une brebis, qu'il te conduise, qu'il conduise tes pas, qu'il t'aide. Que tu veux recevoir une orientation de lui, recevoir une parole de lui. Ouvre ta bouche et commence à parler au Seigneur béni. Seigneur, s'il te plaît, j'ai besoin de ton orientation. Crie à Dieu, tu connais ta situation, tu connais où tu te trouves. Il est temps que tu cesses de tâtonner avec ta vie, d'utiliser ta vie comme c'est pas on veut dire. Comme on dit en anglais, try and error. Tu essayes avec. Non. Romains 8 dit ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils. Le Saint-Esprit est là pour te conduire. Mais est-ce que tu veux t'abandonner? Est-ce que tu veux te soumettre? Ou tu comptes toujours sur tes cinq sens? Il dit ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Nous nous appuyons tellement sur nous. Nous analysons. Cette marche, c'est une marche de fond. Est-ce que tu peux crier à Dieu? Seigneur, s'il te plaît, aide-moi. Comme Pierre crie à Dieu. Il a dit à Jésus, nous avons travaillé toute la nuit, mais nous n'avons rien eu. Mais sur ta parole, sur cette révélation. Ouvre ta bouche et commence à crier. Ouvre ta bouche, bien-aimé. Seigneur, j'ai besoin de t'orienter. Tu as besoin d'une orientation, crie au Seigneur. C'est lui qui a dirigé Joseph. Et il te dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu le Seigneur, c'est toi qui es avec Joseph. Joseph a réussi, Seigneur. Il a prospéré, Seigneur. Il a expérimenté la faveur. Seigneur, tu es le même hier, aujourd'hui. Tu n'as pas changé. Je veux t'expérimenter comme Joseph t'a expérimenté dans ça. Je vais expérimenter ta faveur. Je vais expérimenter ton abondance. Je vais expérimenter tes grâces. Aide-moi, Saint-Esprit. Aide-moi, Père. Je reconnais que de moi-même, je ne peux pas. Aide-moi, Seigneur. Est-ce que tu peux ouvrir ta bouche et tu cries à Dieu pour ça? Qu'il t'aide. Qu'il t'aide. Qu'il t'aide. Qu'il t'aide. Qu'il t'aide. Qu'il t'aide.
J'avais déjà tout décidé. Tu étais au point de poser l'action. Je te conseille de mettre cela en arrêt. Je dis, Seigneur, j'avais déjà décidé de faire, mais j'ai choisi de t'écouter me parler concernant ça. Je veux que tu m'aides, Seigneur. Je ne veux plus m'appuyer sur ma sagesse ou sur mon intelligence. Aide-moi, Seigneur. Parce que toi seul, tu connais ce que je ne connais pas. Parce que toi seul, tu vois ce que je ne vois pas. Aide-moi, Saint-Esprit. Est-ce que je peux faire cette prière? Aide-moi, Saint-Esprit. Aide-moi, Saint-Esprit. Père, nous te bénissons ton nom de grâce. Oh, que le voile soit ôté au roi des rois. Que les yeux spirituels, Seigneur, s'ouvrent et que les entendements spirituels s'ouvrent. Qu'ils t'écoutent lorsque tu les parles. Qu'ils voient ce que tu les montres. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Désolé si je n'appelle pas le nom, mais je vais te dire, ok. Il y avait cette incertitude par rapport à l'action qu'il fallait poser. Et maintenant, avec ce que tu as écouté en ce moment et ce matin, je veux que tu retournes dans la parole de Dieu et que tu bâtisses ta foi. Ce que tu veux faire, l'action que tu as posée, il n'y a pas de problème, c'est correct. Mais ce qui te manque, la raison de cette incertitude, c'est parce que tu n'as pas la foi correspondante. J'espère que la personne me comprend. L'incertitude était seulement du fait que tu n'avais pas la foi correspondante. Alors retourne dans la parole de Dieu. Nourris-toi suffisamment de ce que Dieu dit concernant ça. Et les personnes qui ont expérimenté également ça dans la Bible, ça va booster ton assurance, ta conviction et ta confiance en Dieu. C'est ce que tu dois faire, tu le sais. Mais il y a encore cette incertitude-là qui ne fait que revenir. Et pour traiter à ça, voici les recommandations que je te donne. Voilà la parole de Dieu. Nourris-toi encore davantage de ce que Dieu dit concernant cela. Déjà, c'est correct ce que tu veux faire. Mais maintenant, il y a l'incertitude qui revenait dessus et qui créait en toi le doute. C'est tout simplement parce que tu n'avais pas la foi correspondante. La chose est de Dieu. Et parce qu'elle est de Dieu, il faut une foi correspondante. Oh, Jesus, thank you. Bon, pour cause de temps, tu peux seulement m'écrire un email, je vais continuer. Te donner, je pourrais continuer, tu peux me faire un email. Alors, ouvre ta bouche, commence à bénir le Seigneur. Père, merci. Merci, Saint-Esprit. Merci, Roi des Rois. Merci, Abba Père. Merci, Saint-Esprit. Que le voile soit ôté. Les écailles tombent. Qu'ils voient au Roi des Rois avec les yeux de la foi. Qu'ils voient avec les yeux spirituels de la foi, Seigneur. Qu'ils entendent, Seigneur, ce que tu dis. Que tout doute planté par l'ennemi soit banni maintenant en Jésus-Christ. Que toute voix de l'ennemi soit réduite en silence maintenant en Jésus-Christ. Père, je prie au Roi des Rois qu'ils aient des rencontres spirituelles extraordinaires qui vont leur donner la révélation de ce qu'ils doivent entreprendre, de ce qu'ils doivent faire, du prochaine étape de leur vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, précieux Saint-Esprit. Merci, Abba Père. Reçois la gloire, reçois l'honneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen.